été créé grâce au support de gens comme vous. Un simple clic de votre part sur le like nous permet de continuer de vous apporter du merveilleux contenu pour vous aider. Assurez-vous de nous suivre également afin d'être au courant de nos prochaines créations. Petite vidéo sur les bridges, donc les ponts entre les différentes blockchains. Il existe dans le fond différents ponts là, possibles entre les différentes blockchains. Donc on va essayer d'en regarder là rapidement là, eux les plus, disons-le, connus ou faciles à utiliser pour première prise en main. Souvent, les plus faciles ou les plus fréquemment utilisés, c'est eux qui sont EVM compatibles, donc qui utilisent la machine virtuelle de Ethereum. On a dans le fond là, la possibilité avec Defilama, comme je vous l'avais montré dans le précédent vidéo, là, comme outil. Là. Donc, on peut répertorier les différents bridges. Donc, si on descend dans les catégories bridge, on voit ici eux qui sont disponibles. On peut sélectionner ceux qu'on veut. Si on veut, là, si on veut interagir, je donne comme exemple avec Gnosis Chain, ben on va voir celle qui interagit. L'affaire qui est importante à savoir, c'est que c'est pas nécessairement toute l'information qu'il y a sur qui est disponible sur Defilama. Okay? Il existe d'autres blockchains. Il existe d'autres sites qui vont faire l'agrégation là au niveau des différents bridges disponibles. Comme si on prend exemple là, sur celui-ci, le seul bridge qui aurait disponible, c'est XDAI Bridge. En fait, c'est pas vrai. Il y en a d'autres qui existent en ce moment. Petit bémol, on est en juillet 2023 actuellement. Multichain a des problématiques, donc ne pas nécessairement utiliser multichain. Je vais vous montrer dans le fond un agrégateur de bridge, si on veut, là, qui est li.fi. C'est pas le site direct, dans le sens que li.fi, c'est la compagnie, si on veut, là, qui fait le pont. Maintenant, c'est Jumper. Ça a évolué dans le nom. Donc jumper.exchange, on peut le voir ici en en-tête, c'est juste que faire li.fi, c'est facile à se souvenir, puis on a tout le temps en en-tête le bridge là, du site web. Donc ça nous amène directement sur l'agrégateur de bridge, si on veut. On peut voir dans le fond avec Rabi là, les fonctions. Là, c'est un site qui est couramment utilisé. On fait connect tout simplement et on a notre portefeuille Rabi qui est branché dessus. L'avantage de Jumper, donc de li.fi, c'est qu'on peut échanger des actifs entre elles. Donc, si on s'en va ici, on veut du XDAI. Au final, ben, on peut envoyer du Ethereum sur Ethereum en XDAI sur Gnosis. Bon, avant, c'était XDAI, cette plateforme-là. Mais du moins, on peut envoyer d'autres actifs. On va faire échange juste pour que vous puissiez voir un petit peu comment que ça fonctionne. On va mettre 0.1. Ça, c'est insuffisant. Bon, parfait. Pas un problème. Mais on voit ici, dans le fond, les différentes blockchains. L'interaction dessus, ainsi que les différents bridges qui vont être utilisés. Donc, on a Hop ici, OmniBridge, Gnosis Bridge, Connex. Si on clique ici, on peut voir un peu le résumé, qu'est-ce qu'ils vont faire comme interaction. Donc, ici, on voit un swap Gnosis via 1inch, puis ça va nous donner du DAI. Ce qui est intéressant à la plateforme aussi, c'est qu'on peut avoir une assurance maintenant pour le transfert, pour bridger nos actifs. Donc, ça rajoute une sécurité supplémentaire. On voit l'estimation du coût, la durée de temps pour faire le bridge. Donc, 5 minutes ici, 1 minute pour le swap. Donc, environ 6 minutes avant de recevoir nos actifs. Donc, c'est un outil qui est extrêmement intéressant, qui nous permet d'aller un petit peu plus vite. Personnellement, j'aime bien bridger soit du Ethereum sur les différentes blockchains ou du USDC parce que c'est des actifs qui sont liquides. Donc, ça va être beaucoup plus rapide à faire les interactions. Si on est capable de faire un bridge aussi du même actif, ça peut être intéressant pour l'économie réelle.
au niveau du swap qui va avoir lieu dans le différents processus. Est-ce que c'est vraiment OneInch qui est le meilleur? Est-ce que on peut pas nécessairement le comparer à ce moment-là? Donc, on essaie de généralement bridger le même asset, donc le même actif, tout simplement pour diminuer dans le fond là, les risques ou les problématiques là, de perte de capitaux, tout simplement. On peut aussi utiliser la fonction gas. Donc, si on n'a pas de... c'est la première fois qu'on va utiliser une nouvelle blockchain. On n'a pas de crypto de cette blockchain-là. Donc, pour pouvoir payer les frais de transaction, ben, on peut tout simplement l'envoyer là pour que ça puisse être sûr qu'on ait, dans le fond, du BNB sur Binance Smart Chain, exemple, ou si Polygon, ben, on va avoir du Matic qui va être bridgé, puis on peut le faire avec différentes assets là, pour actifs, pardon, pour passer d'une blockchain à une autre. On a Ethereum ici, mais on pourrait passer, exemple, de Gnosis vers Matic sans trop de problème. On rentre ici, qu'est-ce qu'on veut payer, et ça nous met le chemin et qu'est-ce qu'on va recevoir au bout du trajet, tout simplement. Donc, personnellement, je trouve que c'est extrêmement intéressant pour débuter, pour commencer à utiliser les bridges. Donc, on a ici une manière de trouver différents bridges, puis on a l'agrégateur des bridges ici. Bon, il n'y a pas nécessairement toutes les bridges, c'est à faire attention, c'est un outil de comparaison. Lui, il est rapide à regarder, mais tu sais, on a des grosses plateformes, exemple Stargate ou Axelar, qui ont beaucoup de liquidité, qui ont des fonctionnements intéressants, qui ne sont pas nécessairement liés ici. Donc, toujours un peu comparer là, avant de faire une transaction pour s'assurer d'en avoir le maximum pour son change dans la transaction. Tout simplement. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On va approfondir un petit peu le sujet, là, comment bridger, passer d'une plateforme à une autre dans le futur. On n'ira pas nécessairement dans la complexité, là, faire des schémas difficiles, mais c'est juste pour que vous ayez des outils pour débuter, pour utiliser un peu plus la finance décentralisée, de sortir un peu des exchanges. Parce qu'en ce moment, ben, on voit beaucoup de réglementation. C'est bien, c'est mauvais. J'ai pas d'opinion là-dessus, là. Vous ferez votre propre recherche, votre propre opinion là-dessus. Mais du moins, ça donne une alternative pour se sortir de cette situation. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à faire un pouce bleu, à commenter. Je vous dis à une prochaine.